Chemin de vie 22, l'architecte du sacré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Karine, numérologue, passionnée par les nombres, le tarot, le développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble la signification numérologique et symbolique du 22. Ses correspondances avec le tarot de Marseille, l'arcane majeur de l'empereur et l'arcane majeur du mat. Les 3 cycles de vie qui jalonnent ce chemin de vie, les forces et les défis propres à cette vibration, et enfin, ce qu'il faut retenir pour vivre en harmonie avec cette énergie exceptionnelle. Imaginez un chemin de vie qui allie la spiritualité à la concrétisation matérielle, une route où chaque étape vous rapproche de grandes réalisations. Le chemin de vie 22 est souvent appelé l'architecte du sacré et celui des bâtisseurs visionnaires. Ceux qui osent rêver grand et qui transforment ses rêves en œuvres durables pour le bien de tous. Mais qu'est-ce que cela signifie de vivre ce chemin de vie? Découvrons-le ensemble. Tout d'abord, si vous n'êtes pas encore certain de votre chemin de vie, je vous invite à consulter ma vidéo « Comment calculer son chemin de vie ?» pour être sûr que vous êtes bien sur un chemin de vie 22 et pas sur un chemin de vie 4. Cela étant dit, allons-y, juste après ça. Avant de commencer les amis, n'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo. L'algorithme de YouTube étudie toutes les interactions et votre soutien m'aide grandement à faire grandir cette chaîne. Un grand merci à vous. Allons-y. Le chemin de vie 22 est souvent considéré comme celui des maîtres bâtisseurs. C'est une vibration puissante qui réunit l'intuition du 11 et la structure du 4 pour créer des réalisations concrètes qui marquent le monde. Les personnes sur ce chemin sont dotées d'une énergie phénoménale et d'un sens profond du devoir collectif. Le 22 est une invitation à construire des ponts entre les dimensions spirituelles et matérielles. C'est une énergie qui pousse à dépasser ses propres limites pour créer un impact positif et durable. Dans un premier temps, voyons ce que le tarot nous dit du chemin de vie 22. Vous savez maintenant que j'aime combiner le tarot et la numérologie pour compléter les significations de chaque nombre. Le premier arcane en correspondance avec ce chemin de vie est donc l'arcane majeur de l'empereur. L'empereur incarne la puissance de la construction et de la stabilité. Il est en lien direct avec le chemin de vie 22. Il représente l'énergie nécessaire pour bâtir des structures solides, concrètes et durables. Il incarne également l'autorité, le pouvoir bienveillant et la discipline. Solidement ancré sur son trône, il évoque la structure, la limite et la sécurité. Ces principes sont importants pour les personnes sur le chemin de vie 22. Il faut harmoniser la vision spirituelle héritée du 11 avec la solidité du 4. Voyons maintenant les forces et les défis de l'empereur. Et vous verrez que là, pour le chemin de vie 22, les défis, les forces deviennent également les défis. Alors, les forces de l'empereur, la concrétisation et la maîtrise de soi, le leadership inspiré, la stabilité et la sécurité. Voyons maintenant les défis. Si l'empereur est mal vécu, il peut symboliser une autorité excessive, une rigidité mentale et une obsession pour le contrôle. Tout ce que nous avons vu en haut en point positif. L'empereur peut également pointer vers des luttes intérieures liées à l'insécurité ou au manque d'ancrage. Petite question de réflexion inspirée par l'arcane majeur de l'empereur. Quel fondement dois-je consolider pour réaliser mes ambitions? Deuxième question. Comment puis-je utiliser positivement mon autorité juste et ma force intérieure pour guider et inspirer les autres? Troisième question. Quel aspect de ma vie nécessite le plus de structure et d'organisation pour atteindre mes objectifs actuellement? Quatrième question. Comment veiller à ce que mon désir de contrôle ne devienne pas une barrière à ma progression? Petit aparté, si vous souhaitez en savoir plus sur votre chemin de vie, défis, croyances limitantes, les points lumineux, karma ou pas, je vous invite à me retrouver pour une lecture de thème de naissance pour approfondir tout cela et découvrir comment se servir de ces informations pour une vie plus sereine. Je vous mets le lien en barre de description. Continuons. Voyons ensuite l'arcane majeur du mat. Le mat, aussi connu sous le nom du fou, est l'arcane de la liberté, du voyage et de l'audace. Dans le contexte du chemin de vie 22, le mat représente l'énergie nécessaire pour explorer l'inconnu, oser sortir des sentiers battus et embrasser le changement avec confiance
et optimisme. Le mat incarne également le voyageur spirituel, celui qui quitte le confort de ce qu'il connaît pour explorer de nouvelles possibilités. Cette quête d'évolution est essentielle pour les personnes en chemin de vie 22, car elle leur permet d'allier leur vision innovante et leur capacité à lâcher prise. Je vous vois déjà arriver. Quand je parle de lâcher prise, c'est dans la vie, il y a certaines situations qui échappent complètement à notre contrôle. Ces événements sont hors de portée, comme par exemple, je sais pas moi, une grève des transports, alors que vous aviez un rendez-vous très important. Nous rappeler que de lutter contre l'inévitable peut être épuisant. Le lâcher-prise, c'est l'art d'accepter ces réalités, d'y répondre de façon constructive et d'avancer avec sérénité et surtout de s'adapter. Souvent galvaudé, le lâcher-prise est parfois perçu comme une forme de passivité. En réalité, bien au contraire, il s'agit d'une véritable démarche active. Loin de subir, on choisit de répondre aux défis avec intelligence et ouverture d'esprit. Chacun peut cultiver et perfectionner cela au fil du temps. Voyons maintenant les forces et les défis du mat. Les forces, l'audace, l'inspiration, l'esprit libre et la spiritualité élevée. Ensuite, les défis. Le mat mal vécu peut représenter une instabilité émotionnelle très forte, un manque de préparation ou une tendance à éviter les responsabilités, à les fuir. Paradoxalement, il peut aussi symboliser une résistance au détachement des situations. Et enfin, le mat peut aussi indiquer une marginalité mal vécue, où l'individu se sent complètement isolé ou incompris. Petite question de réflexion inspirée par le mat. Quelle peur dois-je surmonter pour embrasser pleinement l'inconnu? Deuxième petite question. Quel attachement freine mon évolution personnelle et spirituelle actuellement? Et troisième question. Comment puis-je équilibrer ma quête de liberté avec les responsabilités que je porte? L'empereur et le mat, bien que différents, forment une dynamique puissante pour les porteurs de chemin de vie 22. Alors que l'empereur apporte la stabilité et la structure, le mat insuffle l'audace et la liberté nécessaires pour oser rêver grand et transformer ses rêves en réalité. Ensemble, ils offrent une feuille de route pour un voyage initiatique vers un accomplissement durable. Maintenant, en numérologie, voyons les 3 grands cycles de vie pour le chemin de vie 22. Le premier cycle, dit cycle formatif, jusqu'à environ 28-29 ans. C'est une phase d'apprentissage, de développement et de formation où les bases de la personnalité et des compétences sont posées. Durant ce cycle, les personnes vivent sous l'influence de l'énergie du nombre 4 au départ. C'est une période qui est hyper importante pour poser des bases solides et développer des qualités nécessaires à l'expression du futur 22. Certains jeunes portant cette vibration se distinguent par une forte personnalité et un dynamisme qui transparaît dans leurs études et ou activités sportives. D'autres, motivés par un besoin de connexion et d'utilité, se tourneront vers les domaines tels que la protection de la nature, la spiritualité, l'humanitaire ou alors encore des projets de construction. Puis, pour le deuxième cycle, c'est la période où l'individu est le plus actif dans sa vie professionnelle et personnelle. Dans ce deuxième cycle, le porteur du chemin de vie 22 commence à ressentir les aspirations plus élevées associées à cette vibration. Les principes clés à intégrer durant cette période. Premièrement, la bonté. Développer un cœur spirituel ouvert et sincère. Deuxièmement, contribuer à des projets significatifs et durables pour la communauté. Troisièmement, accepter de s'investir, aider les autres et alléger leur fardeau. Et quatrièmement, cultiver une pensée spirituelle, alignée avec des valeurs profondes. Ensuite vient le troisième cycle, dit cycle de la moisson. Pour les chemins de vie 22, c'est aux environs de 40-42 ans. C'est plus tôt que pour les autres chemins de vie. C'est à partir de la quarantaine que les porteurs de cette vibration sont les plus susceptibles de manifester pleinement leur chemin de vie 22. Durant cette période, les enseignements des 2 premiers cycles prennent tout leur sens et leur importance. Les individus parviennent à allier leur capacité à construire des projets concrets hérités du 4 avec une vision plus spirituelle et collective propre au 22. Voyons les forces du chemin de vie 22. Les porteurs de cette vibration sont des innovateurs. Ils ne copient pas,
Ils créent, ils inventent, ils innovent. Les 22 sont soutenus par une énergie phénoménale et une capacité de travail impressionnante. Ils travaillent souvent pour le bien commun, contribuant ainsi à des avancées qui profitent à l'humanité dans son ensemble. Voyons maintenant les défis du chemin de vie 22. Avec une telle énergie à leur disposition, ils peuvent facilement basculer entre deux phases. Entre des phases d'enthousiasme intense et des moments de découragement profond. Trouver l'équilibre est essentiel. Ils doivent veiller également à ne pas tomber dans une quête excessive de reconnaissance ou d'autorité qui peuvent les éloigner de leur mission initiale. Leur marginalité et leur originalité peuvent parfois les isoler ou les exposer à des incompréhensions. Ce chemin exige patience, persévérance et une volonté de faire. Chaque pierre posée sur leur parcours symbolise un pas vers l'accomplissement. Pour prospérer sur ce chemin, ils doivent développer des qualités telles que l'humilité, la tolérance et l'ouverture d'esprit. Ils doivent également accepter que leur mission nécessite un travail constant sur soi, encore et encore, tout au long de leur vie. Question de réflexion pour le chemin de vie 22. Comment puis-je utiliser mon énergie créatrice pour apporter une contribution significative à la communauté? Deuxième question. Quels sont les obstacles internes ou externes qui freinent mon ambition? Troisième question. Comment puis-je équilibrer ma quête de réalisation matérielle avec mon développement spirituel? Es-tu prêt à surmonter tes peurs et à embrasser pleinement ta mission de bâtisseur? Je vous invite vraiment à noter toutes ces questions et à y répondre tout doucement, pas à pas. Vous verrez que ça vous aidera à avancer. D'accord? En conclusion, le chemin de vie 22 est une vibration puissante, vous l'aurez compris. C'est une véritable invitation à contribuer au monde par des réalisations significatives et dans la durée. Cependant, il est important de comprendre que vivre pleinement ce chemin en tant que 22 peut être complexe et n'est absolument pas une obligation. Pour beaucoup d'entre vous, ce chemin s'exprime également à travers l'énergie du 4, une vibration qui est plus ancrée et plus accessible au quotidien. Et cela est tout aussi précieux. Vivre en 22-4, c'est déjà une belle mission, construit pas à pas, avec persévérance, des bases solides qui apportent du sens et de la stabilité, aussi bien pour vous que pour les autres. Le 4, avec sa capacité à structurer et à œuvrer avec méthode, constitue une fondation essentielle pour exprimer à votre rythme certains aspects du 22. Si vous vous sentez parfois submergé par la grandeur ou les attentes associées à cette vibration, ne vous inquiétez pas. L'essentiel est de faire de votre mieux, à votre rythme, en honorant les qualités du 4 dans votre vie de tous les jours. Ça, c'est vraiment très important. Rappelez-vous, ce chemin n'est pas une fin en soi, mais une opportunité d'avancer avec patience, humilité et curiosité. Que vous viviez votre chemin davantage en 22 ou en 4, l'important est d'être à l'écoute de vous-même et de savourer chaque étape de votre parcours. Voilà pour le chemin de vie 22. Et vous l'aurez compris, ce chemin de vie n'est vraiment pas évident à vivre. Il demande beaucoup d'introspection et de travail sur soi. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette exploration de chemin de vie 22. Merci encore pour votre soutien et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye!